Relever ce que nous a dit François tout de suite. Lui nous a donné une image. Heureusement que François ne fait pas le rallye de Dakar, parce qu'il aurait les images, et il rajoutera un air, il nous donnerait des mirages aussi. Donc merci François pour l'image. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai demandé à mon frère s'il veut bien prier pour moi et pour le message, que le Seigneur puisse me qualifier pour le faire, et puis en plus que le Seigneur puisse ouvrir notre cœur au message. Tu veux bien le faire? Ça ne te dérange pas? Comment? Si je prie en russe? Ah non, tu pries dans la langue que tu veux. Ça a la même valeur. Господь наш, во имя Сына Твоего прихожу к Тебе в этот час и прошу Тебя, чтобы Ты, Господь, благословил всех, кто слушает Слово Твое, чтобы Ты благословил брата, который говорит это Слово, чтобы, Господь, мы были наполнены Тобой. Во имя Сына Твоего прошу об этом Тебя. Аминь. Amen. Merci. Nous allons ouvrir le livre d'Esther. Donc, comme c'est un survol du livre, est-ce que quelqu'un connaît bien le livre d'Esther? Est-ce que tout le monde l'a lu, le livre d'Esther? Donc on pourrait relire les 10 chapitres, mais ce sera un peu long. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un résumé de tout le livre, et puis on va essayer de progresser ensemble. Donc ça ne devrait pas être trop long quand même. Voilà, donc le livre d'Esther, c'est en fait, si on résume, c'est la providence de Dieu. Et donc j'ai pris un court passage qui nous dit, au chapitre 4, versets de 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc la providence, c'est l'action, enfin, selon les définitions du Larousse, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur est assignée. En deuxième lieu, Dieu en tant qu'ordonnateur de toutes choses. Et la troisième définition de la providence, c'est personne ou événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel. Alors le récit de Esther nous met en situation Mardochée qui est un descendant de Saül, Aman qui est un descendant de Agag, le roi amalécite, ennemi historique des Juifs, l'orpheline Esther, sa cousine, le roi Assuérus, Xerxès, Et dans le livre d'Esther, il est intéressant de remarquer que le nom de Dieu n'apparaît pas, il n'est pas écrit. Pourtant, la présence de Dieu est significative et évidente du début jusqu'à la fin. Le roi Assuérus, qui est-il? C'est un roi perse qui a régné de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Et c'était quelqu'un qui était faible de caractère, très influençable. Et il avait des conseillers comme beaucoup de rois et de présidents comme aujourd'hui. Et il avait pris le plus souvent, selon son histoire, des conseillers qui étaient fourbes. Il régnait sur 127 provinces, c'est la diapo suivante, sur 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. Alors si on regarde, l'Inde à l'Éthiopie, je ne sais pas si ça marche, l'Inde et l'Éthiopie est par là. Donc c'était énorme et on allait ici jusqu'en Turquie. Et il y a une période, il a voulu conquérir la Grèce, c'est ce qui a occasionné sa chute. Ce
qu'il faut dire aussi, c'est que Mardochée et Esther sont issus de la déportation des Juifs en Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. Et ils avaient eu une possibilité par Cyrus en 538 de revenir en Juda, veut dire rebâtir le temple et Jérusalem. Et donc, à cette époque-là, il y avait eu que 42 000 d'ailleurs de Judéens à s'être déplacés et 8 000 de leurs serviteurs. Donc, il y a une grosse partie du peuple juif qui est resté en fait en Assyrie. Et ils sont restés en Assyrie parce qu'ils se sont bien intégrés. Et en plus, pas mal avaient des richesses là-bas. Voilà. Donc on va commencer à continuer à avancer dans le livre d'Esther. Mardochée et Esther, ils vaquaient à leurs occupations, et en même temps, Assuérus, lui, il avait organisé un banquet de tous les responsables et puissants de ces 127 provinces, et ça a duré 6 mois. Donc c'est énorme. Et il avait fait un deuxième banquet qui a duré 7 jours, là c'était pour le peuple. Et au cours du deuxième banquet, il demande à cet eunuque d'aller chercher la reine Vatsi pour présenter la reine qui avait une beauté particulière, qui était très très belle. Et la reine refuse. C'est ce qui... elle refuse, elle brave l'ordre du roi, donc le fait de braver l'ordre du roi à cette époque-là, c'était soit la répudiation ou même la mort. Donc elle, dans son cas, elle est répudiée. La situation du début du livre d'Esther, elle me rappelle un peu une chose, c'est que dans le livre de Luc, au chapitre 17, il nous est parlé que les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants avant que l'épreuve arrive et qu'ils soient noyés et qu'il n'y ait plus que Noé et sa famille. Là, évidemment, c'est pas ce qui se passe, mais ils sont dans le même état d'esprit, donc quand même, on a bien recommencé à reprendre les mauvaises habitudes des peuples. Donc, pourquoi ces 2 banquets organisés par Assuérus? C'est en fait pour montrer toute sa force, toute sa puissance. Et c'est organisé aussi pour préparer l'invasion de la Grèce. C'est une façon aussi d'impressionner ses ennemis et d'impressionner ceux qui vont envahir. Et ça va dans la durée. Alors là, ça montre l'opulence et la magnificence d'Assuérus. Mais il y a un hic, la reine Vatsi refuse et remet en cause l'autorité du roi. Et en venant s'exposer au banquet, elle favorise le premier événement qui va aller dans la droite ligne de la providence de Dieu. Elle est répudiée. C'est là que Dieu est à l'œuvre déjà pour intervenir pour son peuple. Des serviteurs du roi donc sont dépêchés pour rassembler dans son harem à Suse, la capitale, toutes les plus belles jeunes filles vierges de l'Empire, où elles y seront préparées pour les présenter au roi. La 7e année, il s'est passé donc 4 ans, Esther, la fille adoptive juive de Mardochée, fut sélectionnée et choisie par Assuérus parmi toutes les jeunes filles et fut proclamée reine. Mardochée lui interdit de dévoiler ses origines juives. Sur ce petit résumé, juste, il est à noter qu'Esther, même devenue reine, elle obéit à Mardochée. Ça me fait penser un petit peu, il y a un moment dans la vie où on prend son envol de chez ses parents et de sa famille, et puis les parents, nous on a tendance à, ce qui est normal,
à donner des recommandations. Et après, les enfants, eux, ils s'en vont. Et puis, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont tout seuls, c'est à eux de s'assumer. Alors certains, comme Esther, prennent en compte quand même ce qu'on leur a dit. Et puis d'autres, eh bien, oublient les directives des parents et font ce qu'ils veulent. Mais, comme on dit, chacun fait sa vie. Elle, Esther, elle reste dans la droite ligne. Et en plus, elle renie pas ses origines. Elle reste sainte, naturelle. Et elle plaît à tous ceux qu'elle croise. Donc il y a quelque chose de spécifique. Et donc Dieu, lui, par son action, il met un enfant dans la place, un de ses enfants dans la place, et à la cour d'Assuérus. Pendant ce temps-là, Mardochée, lui, il est assis à la porte du roi et apprend la préparation d'un complot de deux eunuques, Bigtan et Teresh, qui cherchaient à tuer le roi. Mardochée s'arrange pour mettre Esther au courant, et celle-ci, elle prévient le roi de sa part. Les circonstances donc font que Mardochée évite un assassinat du roi, et ça souligne à ce moment-là qu'il n'y a pas un seul événement dans notre vie qui n'ait d'importance. Important ou non, ils servent aux voies de Dieu et ils participent à un changement selon notre choix, un changement de direction. Dieu nous utilise et Mardochée, à ce moment-là, c'est un instrument de la providence divine. La 12e année, donc 5 ans, donc là ça nous fait 5 ans après les événements où Esther est reine, Aman, fils d'Amadéta, Agadite, trouva grâce devant le roi et devint gouverneur des 127 provinces. Les ordres d'Assuérus exigeaient que tous les serviteurs, se tenant à la porte du roi, se prosternent devant Aman, Mardochée étant le seul à ne pas se prosterner. Alors là, c'est intéressant parce que le peuple juif, ils sont confrontés. Kelvin, est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Ils sont confrontés à une situation où, en fait, 500 ans avant, Dieu avait demandé à Saül, le premier roi des Juifs, d'intervenir et d'exterminer les Amalécites. Et qu'est-ce qu'avait fait Saül? Il avait été pour combattre les Amalécites, mais il avait laissé la mission au roi et d'autres personnes, puisqu'il y a une descendance, et d'autres personnes, et il avait gardé pour lui le bon bétail, et il n'avait pas pris tout ce qui était mauvais, il l'avait laissé, tout ce qui était bon, il l'avait gardé, pour faire court. Et donc, à cette époque-là, il y avait eu une intervention de Samuel qui avait dû, lui, tuer le roi Agag. Ce qui a concouru au fait que les Amalécites, les Juifs, ils ne pouvaient pas les voir. C'était leur ennemi juré. Et donc, si on regarde la carte, pour confirmer la parole de Dieu, là, le peuple juif a traversé la mer Rouge et puis est remonté vers Canaan à un moment, et on voit au bas de la mer Morte, ils font demi-tour. Et donc là, justement, au-dessus de Beersheba, on voit que c'était ici à peu près qu'était la région des Amalécites. Et donc, ça les a obligés à faire tout un détour. Et là, Dieu a dit, bon, ils ont barré la route à mon peuple, il faut les exterminer. Donc, le peuple juif est confronté, dans le livre d'Esther, aux conséquences de la désobéissance de Saül 550 ans auparavant. Dieu lui avait dit en Samuel, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
Aman se trouve le gouverneur de toutes les 127 provinces. Il revient de loin parce qu'il revient en fait de Canaan aussi. Donc la situation est créée pour faire souffrir le peuple et se venger. Aman, qui est l'instrument de Satan, que le Satan a choisi pour combattre et exterminer le peuple juif. Mais en face, Dieu, lui, il a mis Mardochée, qui lui rétablit l'obéissance et qui ne veut pas s'agenouiller devant un être humain, quel qu'il soit, puisque Dieu a dit que lui seul était digne d'adoration. D'ailleurs, dans un passage de Matthieu, Jésus fera la même chose devant Satan. Il lui dira, au chapitre 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc ce passage de Mardochée nous encourage à ne pas nous agenouiller devant Aman, c'est-à-dire tout ce que nous offre le monde, ses plaisirs, ses représentations. Il nous est demandé d'obéir à nos gouvernements, mais dans la mesure où ça ne va pas à l'encontre de ce que nous dicte la parole de Dieu. Donc, nous devons prendre position et nous occuper des affaires de notre Père, comme dans ce livre. Et peut-être par notre position, il y aura des conséquences pour les personnes qui sont à l'extérieur de cette Église ou à l'extérieur du peuple de Dieu. Il y aura peut-être des âmes qui viendront à nous parce que Dieu créera les circonstances par notre obéissance. Il y avait une série à un moment, c'était Mission Impossible. Et qui disait, votre mission, si vous l'acceptez, c'est, il expliquait la mission. Nous, on a une mission qui est possible. Et donc, les directives de la mission, quand c'était mission impossible, ça s'enlevait au bout de 3 minutes. Mais nous, notre mission, elle est éternelle. Elle dure toute la vie et toute l'éternité. Et notre mission, c'est de faire connaître autour de nous la grâce de Jésus-Christ. Et la différence de notre mission, c'est nous, on est incapable d'agir par de nos propres forces. Mais notre mission, elle est possible par la foi, car le Saint-Esprit nous en donne la force. Et il est vrai que nous risquons, exactement comme Mardochée, d'avoir des problèmes, parce que, bien évidemment, nous suivons Dieu, mais en face, il y a toujours, comme Jésus a été confronté, il y a toujours Satan en face. Et nous devons combattre par la foi et par la force du Saint-Esprit. Et cette situation risque de, bien évidemment, changer le cours de notre vie. Mais au moins, on aura obéi. Mais ce n'est pas évident. Que le Seigneur nous donne cette force. Donc, on a vu que Mardochée était un instrument de Dieu, et on a vu également que Aman était l'instrument de Satan. Aman ayant appris l'appartenance de Mardochée au peuple juif, use de subterfuge pour faire établir un décret qui commandait d'exterminer le peuple juif dans sa totalité au 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ça se situe en février-mars, c'est juste avant Pessa. On avait vu la fête de Pessa, donc évidemment en avril-mai. Et donc par là même, Mardochée, attendez, donc j'expliquais que c'était au mois d'Adar, et donc Aman veut exterminer le peuple juif, mais évidemment par là même, Mardochée. Et la date de leur extermination, elle a été déterminée par le sort. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Mais Dieu est capable
de déterminer, puisque c'est une sorte de dé, Dieu peut amener les dés à une date précise. Rien ne l'empêche, quoi que ce soit, d'agir. Et donc en Esther 3:13, il est dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Aman il utilise exactement les mêmes prérogatives que Dieu avait faites à Saül. La même sentence à l'encontre des Juifs que celle utilisée par Dieu. Donc, Aman, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dieu avait fait ça contre mon peuple, moi je vais faire ça contre le peuple juif. Mais il utilise le tirage au sort, le PUR, PUR, pour déterminer la date d'exécution, ce qui va contraster complètement, justement, avec Dieu, qui lui a une organisation divine qui ne laisse la place à aucun hasard et prévoit depuis le début du livre le dénouement. Aman, lui, est le symbole des instruments de Satan qu'il met en place pour exterminer et contrecarrer le peuple de Dieu. Satan veut anéantir l'œuvre de Dieu et son peuple, hier comme aujourd'hui. Comment cette erreur passée, quand Saul n'a pas obéi, peut peser sur... nous aussi, on fait des erreurs. Et une erreur passée peut très bien nous peser au quotidien, et même des années après, et avoir des conséquences sur un peuple, sur une famille et sur nous-mêmes. Mais la providence de Dieu nous donne la possibilité d'en sortir par des choix. Dieu nous laisse le choix. Et l'édit provoque chez les Juifs et chez Mardochée une réaction. Ce sont les jeunes, les pleurs, des lamentations. Ils s'humilient et ils implorent. 5 actions. Mardochée et le peuple juif ont un réflexe spirituel. Et c'est assez... il faut le souligner parce que entre Salomon et le schisme qu'il y a eu entre Roboam et Jéroboam, quasiment tous les rois, à part trois réellement en Juda, tous les autres, personne n'a obéi, même le peuple. C'est pour ça qu'il y a eu une déportation, pour que justement le peuple se remette en cause. Et là, le peuple, il se remet en cause parce que dans ces 5 verbes et intentions, ils honorent Dieu. Ils ont un réflexe spirituel, ils jeûnent, s'humilient, implorent, et donc ont une attitude qui honore Dieu. J'ai déjà dit, mais je le répète. Dans des circonstances spécifiques, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu Esther, c'est on s'humilie, on implore, et c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, on n'organise plus d'agapes. Mais en fait, depuis des années, on n'organise que des agapes, on n'a pas organisé de jeûne. Et je me dis, mais comment ça se fait? Ça m'a sauté aux yeux, ça m'a interpellé. Et je dis, c'est vrai, on a organisé des agapes, mais on n'a pas organisé de jeûne. C'est qu'il y a une spécifique pendant toutes ces années pour que on laisse le jeûne, alors que le jeûne est une arme que Dieu nous donne. Le jeûne nous permet de rechercher l'Éternel, c'est en 2 Chroniques 23, d'intercéder en Esdras 8, 21, de s'humilier en Néhémie 9, 1 et en Joël 1, 14. Et quand l'homme a utilisé toutes les armes de Dieu, c'est là que Dieu intervient. C'est une forme de soumission et d'obéissance à Dieu. Et le jeûne, on l'a oublié. Moi, je l'ai oublié. Et peut-être que d'autres frères et sœurs jeûnent chez eux. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai oublié. En 2 Chroniques 7, 14,
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et en Matthieu 9,15, Jésus leur répondit, les amis du marié peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Voilà, c'était une petite parenthèse sur ce qui m'a sauté aux yeux. Revenons à notre livre. Esther, la reine, est mise au courant par ses eunuques du décret du roi. Et malgré une première hésitation, parce qu'elle a en mémoire ce qui est arrivé à Vatsi, la première femme d'Assuérus, elle se dit, si je vais vers le roi, je vais me faire répudier, ou alors on va me tuer. Mais après une première hésitation, elle accepte de se présenter devant le roi pour sauver le peuple, et elle lui demande le jeûne pendant 3 jours des Juifs dans Suse. Dans cette situation, Esther, elle est au pied du mur parce que c'est la solution pour le peuple. Et là, ce qui est intéressant, c'est que elle n'est pas toute seule. Il y a Mardoché qui n'est pas loin. Et Mardoché, au chapitre 4, versets 13 à 14, dit « Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et cela, ça provoque la réaction, la prise de conscience d'Esther, et elle répond au chapitre 4, au verset 16 et 17, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Là, ça devient une équipe. La communion, la soumission aussi aux ordres, un petit peu. Il y a un petit peu toute la vie d'Église qui est mêlée. Le sacrifice qu'Esther fait à ce moment-là nous parle du sacrifice du peuple juif, pour le peuple juif, pardon. C'est pas sans nous rappeler celui de Jésus-Christ qui a pris notre place sur la croix pour sauver son peuple. Ça nous parle aussi de la responsabilité que nous avons envers nous-mêmes, mais également envers les autres. Nous devons être des vecteurs de la foi qui incitent les autres par la foi à faire la volonté de Dieu et à apprendre à se sacrifier. Esther accepte le risque de mourir, elle se rend chez le roi, trouve sa faveur, l'invite à un banquet avec Aman pour le lendemain. C'est pareil, ça nous parle aussi de la soumission à Dieu, parce que malgré qu'elle soit au courant du décret, elle ne se précipite pas pour intervenir auprès d'Aman. Elle prend son temps, elle attend l'heure de Dieu. C'est au deuxième banquet, au deuxième repas qu'elle va intervenir. Elle attend le bon moment. Par moments, on agit par précipitation. On voit des choses, et tout de suite, faut qu'on n'attend pas, on ne demande pas à Dieu, on agit sans demander à Dieu. Et Esther, c'est pas ce qu'elle fait. En Jérémie 17,7, il est dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Voilà. Elle intervient, elle risque sa vie, mais elle a la foi, elle a l'espérance en Dieu. Elle s'attend à Dieu. Continuons. Reconnaissance du roi en faveur de Mardoché. Il y a des circonstances
qui change. Le jour même, Aman, tout content, sur le conseil de sa femme et de ses amis, construit une potence 25 mètres de haut. Il faut que ce soit grand et il faut que ça se voit. Il faut que ça se sache. Aman, il veut que tout le monde voit ce qu'il prépare. Mais suite à une insomnie, Assuérus se rend compte qu'il n'a pas récompensé Mardochée pour lui avoir sauvé la vie. Et comme Aman est dans la cour en bas, il demande à Aman, qui vient pour lui demander de pendre justement Mardochée, ce que mérite un homme que le roi veut honorer. Aman, lui, pense, l'orgueilleux Aman, il pense que c'est pour lui. Le vêtement, la couronne et le cheval. Donc il dit au roi de réserver le meilleur, le vêtement du cheval et l'honneur du roi. Il faut que cette personne soit promenée dans tout Suse pour annoncer l'honneur que le roi lui fait. Mais malheur à lui, tout ceci c'est pour Mardochée. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les choses s'inversent, que Dieu démontre son plan et sa providence. C'est Aman qui est exécuté. Nouveau décret qui autorise les Juifs à se défendre. Institution à la fin de la fête des Purim, qui était évoquée tous les ans en Israël. Donc, au milieu de ce passage, Aman est rempli de haine et d'orgueil, et il veut absolument se débarrasser du peuple et de Mardochée. Et c'est lui qui se retrouve suspendu à 25 mètres de haut. Mardochée est issu de la même tribu, je l'ai dit tout à l'heure, de la famille de Saül, et il répare le préjudice qu'avait créé Saül, puisqu'il avait fait au bout de sa mission que Dieu lui avait donné 550 ans auparavant. Il a fait tuer Aman, et il a tué ses enfants. La conséquence, c'est que la descendance juive survit, le peuple juif survit. Et donc, par la suite, la possibilité faite à Abraham d'écraser la tête du serpent, qui est Satan. En Psaume 74, chapitre 60, verset 14, il est dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Ça nous rappelle que la promesse d'Abraham, je viens de le dire, que sa descendance écrasera la tête du serpent. Et c'est pas pour nous rappeler la croix où Satan a cru triompher de Jésus. Or, c'est là que Satan, justement, à la croix, a été définitivement vaincu. C'est à la croix que notre Sauveur nous offre la rédemption complète qui est en Jésus-Christ. L'homme dirige sa vie comme s'il était éternel et puissant. L'homme se croit maître de son destin, d'autant plus pour Assuérus, 127 provinces, la richesse, rien dans le cœur. Il règne sur son considérable empire. Il a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Il est considéré comme un dieu. Tous les rois à cette époque-là étaient considérés comme des dieux. Et pourtant, c'est la providence de Dieu qui a conduit dans ce livre Esther à agir comme elle a agi. Ce livre il fait référence à notre vie en général et à la vie chrétienne en particulier, pour le chrétien, pour l'Église, et également pour le peuple de Dieu. Il met en relief des événements qui se déroulent pendant une vie. Il met en relief également l'action de Satan pour anéantir l'œuvre de Dieu, ses enfants, son peuple.
mais il met également en évidence la providence de Dieu. Nous aussi, on aimerait savoir pourquoi des événements interviennent dans notre vie et la modifient. Pourquoi cet échec ou ce succès? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette grâce ou cette épreuve? Nous constaterons plus tard, avec le recul, que le Seigneur a conduit nos pas. Si nous nous retournons et que nous analysons depuis le moment où on s'est converti, on verra la main de Dieu, la providence de Dieu. Ce que l'on peut dire, c'est que Dieu intervient aussi à travers la vie ordinaire de ses enfants. Il a son plan et il accomplit selon ses pensées. Et ses pensées, ce ne sont pas nos pensées. Et sa vision nous est complètement étrangère. Le Proverbe, chapitre 3, en versets 5 et 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et pour finir, nous allons comparer juste 2 extraits du livre d'Esther, un au début et un à la fin. Esther, chapitre 3, versets 6 à 13. Aman voulut détruire le peuple de Mardochée. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Sachez que les lettres sont encore envoyées aujourd'hui pour détruire le peuple de Dieu et donc nous-mêmes. Satan